Salut les réalistes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que quasiment personne ne maîtrise sur N8N. Et pourtant, ça peut complètement transformer vos automatisations. J'ai nommé l'agent IA ultra personnalisable avec un nouveau node qu'on n'a pas encore vu encore, le node LangChain. On va voir tout le détail. Et dans cette vidéo, je vais même vous montrer comment vous pouvez construire un système de reposting LinkedIn concret pour vous montrer comment plusieurs LLM peuvent travailler en synergie les uns avec les autres au sein du même agent, chose que vous ne pouvez pas du tout faire avec l'agent IA classique N8N. Avant de passer sur mon écran, petit café des collines de Colombie, il est où? Il est là. Petit café. Et c'est parti, on passe sur mon écran. Donc là, vous êtes sur le Canva classique N8N, ok. On va aller sur l'agent IA classique, votre agent IA, donc vous devez connaître maintenant. Cet agent IA classique, il est mignon, il est tout mignon, mais il est assez limité finalement. C'est un peu comme conduire une Twingo alors que vous avez accès, si vous enlevez toute la carcasse, vous avez un moteur de Ferrari intérieur. Ok. Ou alors, s'il y a l'image du transformer, si vous avez plusieurs transformers, si vous enlevez la carcasse, vous avez le cœur qui vous permet de construire tous les transformers que vous voyez ou que vous voulez. En mode X-Men plutôt. X-Men, c'est une meilleure analogie. Bref, vous voyez l'idée. L'idée, c'est que en fait, votre agent IA, et on va voir tout le détail, c'est une carcasse autour d'une pépite qui s'appelle le framework LangChain et qui vous permet de construire littéralement n'importe quel agent avec n'importe quel input, etc. On va voir exactement de quoi je parle. Concrètement, vous avez un agent IA ici. Fondamentalement, cet agent IA, il fait quoi? Vous avez un input, vous pouvez mettre un chat modèle, vous pouvez lui mettre une mémoire, ou vous pouvez lui mettre un tool, un ou plusieurs tools, ok? Et vous avez un output. Ça, c'est la structure d'un agent IA de base. Mais en réalité, cet agent IA est entièrement basé sur ce qu'on va voir maintenant. Si vous allez dans IA, AI, vous allez en bas, vous allez dans Other AI Nodes, vous cliquez dessus, vous voyez des documents loader, etc., etc., boum, 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 ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est le miscellaneous, Other AI Related Nodes. Vous cliquez dessus, et ici, vous avez le LangChain code, ok? Je précise d'ailleurs que ça, ce n'est visible simplement que sur les instances N8N self-hosted. On va voir exactement juste après comment vous pouvez faire. Mais si je sélectionne ce node, vous voyez que, bon, a priori, il a l'air un peu vide et inutile, sans entrée ni sortie apparente. Pourtant, c'est littéralement le moteur qui alimente tous les agents IA de N8N. Si je clique dessus, oui, vous voyez que vous avez plusieurs inputs. Vous pouvez ajouter des inputs, et chaque input, ça peut être une chain, un document, un embedding, un language model, etc. Autrement dit, vous pouvez reconstituer l'agent IA ici avec le LangChain code ici. Et pour vous prouver que l'agent IA est basé exactement sur ce framework LangChain, je vais vous montrer quelque chose. Donc disons que j'utilise un modèle anthropique, par exemple. Pour la simplicité, là, on va mettre simplement un manual trigger qu'on va coller à l'agent. On va lui dire de me donner donne-moi la capitale de la France. Là, l'idée, c'est vraiment pas le node, l'idée, c'est juste de vous montrer quelque chose. Donc, on a nos workflows qui s'exécutent, Anthropic Model. Bon, on a vraiment besoin de Clone Sonnet 4 pour avoir la capitale de la France. Hein, vraiment, là, j'ai vraiment optimisé mes tokens. La capitale de la France, c'est Paris. Super. Si je download et que je vous montre à quoi ça ressemble, vous voyez que, donc là, je viens de l'exporter, My Workflow, donne-moi la capitale de la France, boum. Et vous voyez que le type, c'est un agent LangChain. En fait, il y a le framework LangChain en dessous. On va voir exactement tout le détail de ce qu'est LangChain juste après, j'y viens. Mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, le petit secret de N8N, c'est que tous ces nodes-là, là, AI Agent, tous les nodes que vous connaissez, vous avez l'AI Agent, le Basic LLM Chain, le Information Extractor, le Question Answer Chain, tous ces modules sont en fait des modules qui sont paramétrés sur le node LangChain, comme vous l'avez vu juste avant sur l'exemple de l'AI Agent. Quand j'ai découvert ce node, j'ai compris qu'on avait accès à un outil extrêmement puissant. Si vous allez sur langchain.com et que vous scrollez, vous descendez, vous voyez tous les produits que vous devez connaître qui utilisent en fait le framework LangChain dans le back-end. Replit, Lovable, Klarna, GitLab, Cisco, enfin c'est fou. Tout le monde utilise le LangChain Agent dans le back-end. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas limité par des paramètres donnés. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est la grande force et la grande flexibilité permet ce node LangChain. On va entrer dans le dur un peu. On va supprimer ça. On va aller configurer un peu notre petite Ferrari IA et je vais vous montrer comment vous passez d'un nœud vide à une machine IA surpuissante. On va voir ça.
Donc là, vous allez récupérer votre LangChain node. Vous voyez que vous avez plusieurs sorties possibles. Vous avez des inputs. En input, on peut ajouter une entrée main. OK. Vous pouvez ajouter un langage de modèle, un modèle de langage plutôt. Vous pouvez ajouter des tools. Vous pouvez ajouter de la mémoire, memory. Et en output, vous pouvez ajouter un output parser. Vous pouvez ajouter un output main également. Ce qu'on vient de faire, on vient de recréer l'agent IA. On a un modèle de langage qu'on peut plugger ici, des tools qu'on peut plugger ici, de la mémoire, un output parser qu'on peut plugger si jamais on active le require specific output format. À partir du LangChain code node, vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez recréer l'agent IA, on vient de le voir. Vous pouvez recréer tous les nodes qui correspondent, les nodes IA en fait dans N8N. Basic LLM Chain, Question Answer, je ne vais pas passer par toute la façon de reconstruire chacun des nodes, mais juste pour vous montrer que vous avez l'ultime flexibilité. On va voir les limites de ce modèle dans un instant. Mais en tout cas, vous voyez un peu la force du truc, quoi. Vous voyez la force du truc. Donc là, concrètement, vous pouvez dire, j'ajoute un input, un input manuel. Je peux utiliser Anthropic, mais je peux très bien utiliser d'autres langages de modèles de langage si je veux. OpenAI. Vous voyez? Est-ce que ça, vous pouvez le faire avec l'agent IA? Ben non. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes limité à un modèle de données, un modèle de langage sur l'agent IA. Vous êtes limité. OK? On va voir la force d'ailleurs de juste cet aspect-là. Vous avez des forces sur tous les aspects parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on va voir dans quelques secondes comment vous pouvez construire vraiment un système concret avec LangChain Code. Imaginez si vous pouvez utiliser Claude pour analyser en profondeur les sujets, GPT-4 pour créer des contenus parfaits, Gemini pour valider chaque réponse, tout ça dans un seul workflow et même pas, dans un seul agent. Vous voyez la puissance du truc. Donc pourquoi cette découverte elle est assez énorme? Parce que LangChain permet à plusieurs fournisseurs IA de travailler en synergie en fait. Et aussi, ça peut optimiser la fiabilité d'un workflow. Je m'explique. Il y a eu un bug il y a une semaine ou deux de OpenAI les serveurs ont été en interruption pendant quelques heures, ou je sais plus exactement la durée du downtime, mais voilà. Si jamais vous avez un workflow client qui est critique et que vous utilisez juste un LLM, que ce LLM plante pour X raisons, ce type de code, notre code, permet d'avoir un backup, une sécurité backup. En cas d'erreur, utilise ce node. Voilà. Tout ça au sein du même node. Donc ça, c'est une des grosses forces. Il y a évidemment énormément d'applications possibles. L'autre outil extrêmement important pour justement aller utiliser la force de ce framework LangChain, c'est Langsmith. Langsmith, en fait, c'est quoi? Langsmith, en gros, c'est l'outil d'analyse, d'analytics de LangChain, si vous voulez. C'est un peu l'équivalent de Google Analytics pour vos agents IA. Concrètement, si je me mets sur mon Google Analytics, si je me mets sur mon Langsmith, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez, par exemple, j'ai demandé tout à l'heure à mon agent exécuteur, donne-moi la capitale de la France. Ici, on le voit ici. En input, donne-moi la capitale de la France. En output, la capitale de la France est Paris. Pourquoi j'arrive à le voir dans mon Langsmith? C'est que mon Langsmith est connecté à mon instance N8N. Je vous montre d'ailleurs sur ma communauté exactement comment connecter votre Langsmith et votre N8N. On n'ira pas aller dans le détail de tout l'aspect technique ici. Ça serait un peu trop lourd. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé pour savoir comment vous pouvez vraiment connecter les deux, je vous recommande vivement de considérer nous rejoindre. Si je me remets ici, vous voyez que vous avez l'input, vous avez l'output, vous pouvez voir à quelle heure c'est parti, la latence, donc vous pouvez identifier des problèmes réseau potentiels, vous avez le nombre de tokens en sortie, donc là c'est 12, le coût de la requête, de l'exécution de ce workflow, de cette instance de workflow, vous avez plusieurs métadatas, vous pouvez savoir quel outil a été utilisé, etc. Et les clients pour lesquels on a implémenté ça, je peux vous dire, on a économisé des dizaines de minutes par jour, rien que pour monitorer ce qui se passe mal ou des appels mal configurés. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce qu'on peut réaliser avec un système d'agents automatisé basé sur LangChain et N8N. L'exemple que je vais vous présenter concerne un cas simple, mais ultra puissant, c'est un système automatique de reposting LinkedIn. Sur le papier, bon, ok, mais bon, vous allez voir la puissance du truc. Voici exactement comment le système il fonctionne. En gros, on considère qu'en input, on a un article, j'ai juste mis comme post LinkedIn quelque chose qui ressemble à ça. Il y a encore 6 mois, je gérais tout à la main, les relances prospects, les devis, les suivis clients, les reporting internes. Vous avez un post LinkedIn que vous identifiez, que vous aimez bien, etc. Que sais-je. En gros, ce LangChain code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plusieurs choses. Il va utiliser GPT-4 pour analyser le ton de ce post.
que vous mettez en entrée de votre node. Il va utiliser GPT 3.5 pour identifier la big idea, donc la ligne directrice de ce post. Donc, vous identifiez le ton, la ligne directrice, et vous utilisez ces deux inputs-là pour alimenter Claude Sonnet 3, pour que Claude Sonnet 3 vous génère un post juste basé sur le ton et la ligne directrice. Donc, vous ne reprenez pas, vous ne considérez même pas le texte original. Simplement, vous avez identifié le ton, donc s'il est enthousiasmant, etc., de quoi il parle concrètement, et vous faites un nouveau post juste basé sur ces éléments-là. C'est vraiment simplement identifier les indicateurs clés qui potentiellement ont fait qu'un post était viral. Le ton, la big idea, ça peut être autre chose. Évidemment, c'est un exemple. Vous pouvez identifier plusieurs facteurs qui, pour vous, contribuent à la viralité d'un post. Juste reprendre ces facteurs-là et mettre ça en input d'un autre node pour que ce node vous fournisse l'output demandé. Donc concrètement, en fait, si je vais dans le dur, on a en input un main, donc on a une entrée principale qui est ici, ok, à gauche. On a 3 langages modèles, 3 modèles de langage, un pour identifier le ton, un pour identifier la big idea, un pour identifier pour générer le post final, et on a un output ici. Je suis pas allé jusqu'à aller poster sur LinkedIn, mais en gros, vous pourrez très bien avoir un LinkedIn post, ou alors aller mettre le post sur votre Airtable ou sur une base de données ou que sais-je. Vous voyez, je vais pas entrer en profondeur dans la création technique de cet agent, parce qu'aujourd'hui, un des points négatifs de ce type d'agent, c'est la nécessité d'écrire du JavaScript, d'écrire du code, alors que la grosse force justement des plateformes comme N8N, comme Mail.com, c'est l'aspect no-code. Donc là, quelque part, on peut faire un peu ce qu'on veut en utilisant quand même un petit peu plus de code, mais ça donne beaucoup plus de flexibilité pour des clients qui ont des besoins extrêmement spécifiques. Vous pouvez garder ça en tête. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est aussi un peu des discussions conceptuelles que je voulais avoir avec vous. Vous montrer ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez vraiment, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et voilà. En gros, si on va un peu dans le détail, simplement, si je résume, c'est le code ici que vous voyez à l'écran qui va appeler les différents modèles. En gros, ce code-là, si je reprends l'agent IA de base, cet agent-là, ici, on a directement le prompt user, vous pouvez mettre un prompt système, vous voyez, ça, en gros, c'est embarqué dans un JavaScript, dans le back-end, concrètement, au niveau du LangChain code. Encore une fois, là, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail technique, c'est juste de vous montrer les possibilités. Donc là, concrètement, juste de manière très simple, si je unpin cette donnée-là, juste pour vous montrer, et que je refais tourner tout le workflow, donc là, il va juste reprendre l'input de l'article du post que j'ai mis en question. Encore une fois, le post que vous avez là en entrée, vous pouvez très bien avoir une base Airtable qui alimente vos posts. Vous pouvez mettre un scheduler, etc. Là, l'idée, c'est pas de faire un workflow. L'idée, c'est de vous montrer le cœur du sujet, le brain, le cerveau. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, on va considérer qu'on a ce post-là en entrée. OK. Donc, je laisse ça pin, j'exécute. Ouais, forcément, il va me dire truc parce que j'ai ce petit node. Et si j'exécute le workflow, donc là, il tourne, il prend son temps. Workflow executed successfully, ok. Vous voyez que là, aussi au passage, il a bien fait appel aux différents modèles, mais simplement, il n'y a pas de vert ici par rapport à l'agent IA. Donc ça, c'est juste du petit côté visuel qu'il n'y a pas sur l'Unchained Node parce qu'on est sur vraiment le bas niveau. Donc vous voyez vraiment la technicité, c'est vous enlevez toute la carcasse, vous prenez le moteur et après vous pluguez le moteur à ce que vous voulez pour faire un truc de la forme que vous voulez, avec l'utilité que vous voulez. C'est un peu ça l'idée. Et vous voyez, du coup, en output, là je lui ai dit, mais ça c'est moi dans le return, je lui ai dit simplement de me dire de mettre le texte original, l'idée de base. Donc en fait, le texte original, c'était le post que j'avais mis à la base. L'idée, c'est l'idée que GPT, c'était lequel que j'avais mis hein l'idée, c'est bien le 3.5 qui prend l'idée. Le 3.5, il extrait l'idée. L'idée principale de ce texte, c'est la nécessité de maximiser l'efficacité, etc. Le ton de ce texte est informel, motivant, authentique. Et donc là, basé sur ces deux inputs-là, il prend ces deux inputs, il les met dans Claude 3 Sonnet et on a le post en sortie. Êtes-vous fatigué de passer des heures sur des tâches répétitives et chronophages? Donc vous voyez que le post de sortie n'a rien à voir avec le post d'entrée, rien à voir. Simplement, il reprend un peu la même ligne directrice et le même ton. C'est un exemple d'application du LangChain Code que je voulais vous partager, parce que je voulais pas simplement rester en surface, je voulais un petit peu mettre les mains dans le cambouis, chose que j'aime mettre les mains dans le cambouis et j'aime que les gens mettent les mains dans le cambouis parce que c'est juste comme ça qu'on apprend vraiment les choses. Mais voyez un peu le truc. Et là, du coup, j'ai exécuté le LangChain Code et si je retourne dans mon petit dashboard, vous voyez un peu tout ce qui vient de s'alimenter là. Et vous voyez en fait concrètement le raisonnement et tout ce qui s'est passé dans le back-end du workflow N8N. En gros, donc là, c'était notre dernier truc. Donc, vous voyez en fait le détail de tout ce qui s'est passé. Là, il a dit, t'es un expert en stratégie de contenu, analyse ce texte, extraisant l'idée principale. Et il y a encore 6 mois, gérer tout à la main, boum boum. Ça, c'est l'input. Et l'output, l'idée principale de ce texte, c'est ça. La deuxième ligne, c'est, et accessoirement, OpenAI. Vous pouvez voir d'ailleurs quel OpenAI c'est.
pouvez voir ici que c'est le modèle 3.5 Turbo qui a généré ça. Ça m'a coûté ça, ok. La deuxième requête, ça a été fait à OpenAI toujours pour extraire le ton. Vous voyez le coût, les tokens en sortie. Ça a utilisé GPT-4, vous voyez ça dans les métadatas, ok. Ensuite, vous avez Anthropic qui a rédigé le nouveau post juste basé uniquement sur l'idée principale et sur le ton. C'est les deux seuls inputs. Et il a bien pris les outputs des modules précédents. Tout ça au sein du même agent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du délire, quoi. C'est énorme. Et donc là, on output, il nous fournit, salut les amis, vous aussi, voilà. Et donc là, on a le post final. Et vous voyez, bon là, il y a un peu plus de latence forcément parce que c'est ça qui a pris plus de temps à générer. Vous avez, du coup, le provider, c'est bien Anthropic, modèle 3 sonnettes. Okay. Ouais, donc c'est ces trois-là, en fait. Là, je suis parti ici parce que je l'avais exécuté avant de tourner la vidéo. Mais du coup, là, je l'ai réexécuté ici. Donc, il m'a sorti un autre output. Êtes-vous fatigué de passer les heures sur les tâches répétitives? Effectivement, c'est un autre output que celui-là. Salut les amis. Vous aussi, vous avez parfois l'impression. Celui-là, êtes-vous fatigué? Si je reprends mon reposting LinkedIn, vous voyez que le êtes-vous fatigué, c'est bien le dernier run de ce workflow. Cet exemple reste volontairement simple et ça vous montre la puissance incroyable d'un système comme celui-ci. Maintenant, si je prends un peu de recul, je pense que les possibilités de ce type de framework sont énormes et c'est littéralement le futur, pour être très, très clair. Maintenant, je pense qu'on est vraiment aux prémices de ce que ces agents intelligents vont nous permettre de faire. Et je pense que comprendre LangChain dès aujourd'hui, c'est assez stratégique. Je pense que dans quelques années, comprendre seulement N8N, ça suffira pas forcément. C'est bien de commencer à comprendre un peu ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous, parce que même dès aujourd'hui, tous les gros systèmes IA, toutes les grosses solutions IA sont basées sur ces frameworks. On l'a vu avec Lovable, avec d'autres outils qu'on a vu tout à l'heure. Comprendre le framework IA sous-jacent, ça sera vital pour rester compétitif. D'ici, je pense qu'on n'est pas au mois près. Là, je pense d'ici 1 ou 2 ans, je pense que clairement, ça sera un must-have de savoir ça. Donc, autant que vous adressiez le sujet dès maintenant. Pour le futur, moi, je continuerai à construire des workflows N8N. Je pense que là, aujourd'hui, pour certains clients qui ont vraiment des besoins très spécifiques, ça peut être utile d'utiliser le node LangChain Code, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de code à faire. Vous pouvez utiliser aussi forcément les LLM pour générer le code à votre place. Et comme on a vu, tous les nœuds IA, en fait, ils sont préfaits avec ce code LangChain dans le back-end. Si vous comprenez le sous-jacent, derrière, vous pouvez vraiment construire ce que vous voulez, quoi. Pour information, le workflow ici est disponible dans la communauté. Vous avez juste à aller le récupérer ici, le télécharger, download, vous créez un nouveau workflow, vous allez importer from file, boom, et just like that, vous avez votre workflow d'un coup, d'un seul, comme j'aime à dire. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, on est avec de plus en plus de personnes extrêmement bienveillantes, motivées. Vraiment, ça, c'est les deux grosses qualités qu'on cherche. On ne veut pas de personnes qui ne sont pas bienveillantes, motivées d'apprendre, passionnées par l'IA, qui ont envie également, bien sûr, de vendre des automatisations, de bâtir des systèmes concrets qui marchent vraiment dans la vraie vie, toujours à l'écoute des aspects d'innovation, mais aussi, ces fois, il faut savoir prendre du recul pour bâtir des systèmes stables et scalable sur le moyen long terme pour des clients. Les clients, ils n'ont pas envie de choses qui bougent tous les jours, ils veulent des systèmes stables, scalables. C'est également ça qu'on voit au sein de la communauté. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Et si vous ne l'êtes pas, restez branchés pour rester à la pointe de ce qui se fait de mieux dans l'IA en ce moment et pour vous apprendre des systèmes concrètement que vous pouvez implémenter pour vous, pour vos clients. Restez branchés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez liker, commenter et on se voit dans la prochaine vidéo, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.